Ça paraît complètement incroyable au mental quand on entend ce message comme quoi le trésor est en nous et que l'on doit juste passer par la porte de la pensée, sensation, je suis, être. Que le trésor se trouve du côté de cela qui est conscient en nous. Quand la brume des pensées est là et quand l'identification est là, ça semble complètement vain, on n'y prête même pas oreille. Mais si on prête un tant soit peu d'attention à ce mouvement de retour, à cette invitation de ramener le regard à 180 degrés vers sa source, et qu'on poursuit cette quête, toujours en détendant l'élastique de l'attention vers la source dont il a émergé, vous allez aller de merveille en merveille. C'est vraiment sans fin. C'est un chemin de l'opacité vers la transparence. Un chemin de l'inconscience vers la conscience. De la souffrance vers la joie. Mais pas vers une joie qui est opposée à la souffrance. Pas une joie relative qui serait liée au monde, à des expériences. Non, la joie qui est l'essence de la souffrance et l'essence des joies relatives. On parle d'une joie sans objet, une joie sans cause. Un très beau livre de Jean Klein qui porte ce titre, La joie sans objet. C'est la joie de la reconnaissance. Et elle vient de l'intérieur, bien que vous le pressentez, il n'y a ni intérieur ni extérieur. C'est pour ça que cette joie, elle est là quand il n'y a plus de localisation. À un moment donné, on ne sait plus où on ne sait plus qui on ne sait plus qui parle. Il n'y a plus de but, il n'y a plus de destination ultérieure. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de présent. Et dans cette perte de repère, c'est là que je me trouve, que je me retrouve. Et quand vraiment vous vous retrouvez, vous réalisez comme moi, bien que ça avait toujours été là, disponible. Que ça n'a rien à voir avec le temps, avec l'espace, avec le monde. Bien que ça imprègne chaque pixel du monde, chaque pixel de l'expérience. Et il y a de la joie. Il y a de la joie. Bienvenue chez vous alors. Il est même possible de réaliser qu'il n'y a que soi. Qu'il n'y a jamais eu que soi, que le soi avec un grand S, et qu'il n'y aura jamais que ça.
chaque tradition met des mots là-dessus. Dieu, espace, la déité, le non-esprit, la conscience inconditionnée, le Christ, le Bouddha, l'espace, l'incomparable. Advaita, nom de Brahman, Atman. Je suppose que vous êtes comme moi, qu'importe la bouteille pourvu qu'on ait l'ivresse. Vous sentez bien que cette ivresse d'être, cette joie d'être pure ne peut pas être enfermée dans une tradition quelconque, ni dans quoi que ce soit, puisque tout apparaît et disparaît dans cette présence. Et c'est ça que nous avons cherché toute notre vie. Nous ne voulions que ça. Si l'on faisait un sondage, par exemple, et que l'on demandait aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors ils feraient une liste peut-être de 2, 3, 5, 10, 20 choses qu'ils aimeraient accomplir. Ils voudraient une relation amoureuse satisfaisante, une relation sexuelle intense, une relation intellectuelle parfaite. Ils voudraient avoir une belle maison sur la mer ou dans la montagne, ou une maison secondaire, ou une voiture comme ceci, des enfants, une famille. Chacun irait de ses fantasmes, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est recherché derrière tous ces désirs, en fait? C'est cette joie d'être, c'est cette paix. Donc tous ces désirs apparents, s'ils étaient, et vous le savez bien, puisque vous avez atteint, entre guillemets, des désirs comme moi dans votre vie de temps en temps, il n'y a pas eu que des échecs, je suppose, bien que ce soit la même chose qui puisse être rencontrée. Eh bien, quand un désir est atteint, oui, bien sûr, il y a une harmonique de joie, bien sûr, de la vraie joie. Mais cette harmonique de la vraie joie, elle n'est là que parce que la tension qui est inhérente au désir a momentanément cessé. Et puis, vous savez comment ça marche. Cette joie n'est pas continue. Cette paix n'est pas continue. Et donc, si on vous disait, tout en vous tendant la lampe d'Aladin pour exaucer tous vos désirs dans le monde, que par le biais de l'obtention de tous ces désirs, eh bien vous ne pourriez quand même pas atteindre la paix, la joie, l'amour, la liberté que vous souhaitez, entre guillemets, obtenir de façon permanente. Et si vous faisiez confiance à cette personne qui vous tendait cette lampe d'Aladin, vous ne sauriez plus à quel saint vous vouer. Et puis, vous entendez cette bonne nouvelle de la possibilité de ramener l'attention à sa source, de devenir conscient d'être conscient. Et ce qui vous paraissait absurde ou délirant ou intellectuel ou sectaire il y a 10, 20, 30, 40 ans,
au bout de tous ces ratages, il faut un certain temps pour comprendre que ce que l'on cherche n'est pas dans le monde. Je pense que vous vous retourneriez, voilà, si on vous disait que la joie, la paix, l'amour, la liberté se trouvent dans ce retournement à 180 degrés. Et qu'en fait, tout ce que vous aviez cherché se trouve en vous. Je suis ce que je cherche. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, il suffit d'ouvrir le micro et d'intervenir. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il reste une place pour le stage à Chamonix, pour une femme, parce que c'est une chambre à deux, au chalet. Et il reste une ou deux places pour le stage à Manosque. Je parle des stages de 9 jours, plutôt de retraite. Et je vous rappelle que il est possible aussi de faire un accompagnement avec moi. Voilà. Un accompagnement soit pour pointer exclusivement vers notre vraie nature, ou car ça peut être inclus, pour entre guillemets, se libérer de certains traumatismes ou souffrances émotionnelles. Toujours, bien sûr, en pointant vers notre vraie nature. Mais ça peut être important d'écouter ce qui se répète parfois. Parfois, il est nécessaire de regarder des angles morts et de les laisser, disons, pleinement apparaître dans cette conscience à laquelle vous êtes tous peut-être connectés maintenant. Et c'est ça la véritable guérison. C'est laisser tous ces cercles vicieux, tout l'aquabonisme, la dépression, les traumatismes profonds du corps, du mental, apparaître et disparaître dans cette présence. Donc, pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez me contacter par mail pour un accompagnement individualisé. Et je vous rappelle également que je propose un week-end, donc une retraite par Zoom, puisque plusieurs personnes m'ont demandé cela, pour le 11 et le 12 décembre prochain, pour un coût de 100 €. Et je rappelle que les séances coûtent 70 € pour 1 heure environ. Elles peuvent se faire soit en présentiel, soit par téléphone ou par Zoom. Tous ces mots apparaissent et disparaissent en vous. Et vérifiez si vous pouvez trouver toujours une frontière entre vous et les mots, entre vous et les pensées. Vous devez chercher. C'est comme dans l'investigation du soi, on doit ramener l'attention pour trouver « je ». Et on ne trouve pas le « je » que l'on pensait trouver. Et c'est parce qu'on ne trouve pas le « je », mais qu'on continue à le chercher, que se révèle notre vraie nature, le véritable « je », la conscience. Et c'est pour ça que Ramana Maharshi appelait cela « je », petit je tiré grand je.